Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, voilà, un petit peu de blabla. Donc vous voyez, j'ai un gros tas de cartes devant moi qui est assez disparate au niveau des détails et des dos. Tout simplement, voilà, j'ai eu l'idée de vous présenter toutes les cartes d'arcane majeures que je préfère parmi mes jeux. Donc dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresse. Si vous avez bien aimé le contenu, dans ce cas-là, eh bien, j'essaierai d'en tourner d'autres, par exemple sur mes cartes d'arcane mineur préférées, ou alors si vous avez des demandes pour chaque série séparément, ou voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à faire des vidéos de réponses. Voilà, je trouve que c'est assez sympa d'échanger sur les cartes qu'on aime, etc. De partager voilà, nos impressions aussi. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a des cartes, je pensais pas les aimer tant que ça. Et puis finalement, j'en ai sélectionné pas mal. Et puis il y en a d'autres voilà, où j'ai eu beaucoup de mal à en sélectionner ne serait-ce qu'une. Donc voilà, c'est aussi intéressant de ce que ça peut montrer. Voilà. Et puis, bon, en dehors du sens des cartes, hein, il y a aussi beaucoup l'esthétisme qui joue pour moi. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, eh bien, on va commencer logiquement avec la carte du fou. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai eu un petit peu de mal. J'en ai trouvé trois que je trouvais sympas. Dans les jeux que j'ai, hein, bien sûr, je ne vais pas parler des jeux que je n'ai pas. Donc, il y a la carte du fou du Everyday Witch Tarot. Donc, en français, c'est le tarot des sorcières. Moi, j'ai la version anglaise. Et j'aime bien ce côté vraiment insouciant. On voit que le petit chat derrière, pardon, il se cramponne, il n'est pas rassuré et elle est prête à faire le grand saut, à se lancer à l'aventure avec confiance et détermination. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment super cool, cette carte du fou. Elle est très parlante. Voilà. Ensuite, j'aime bien cette carte du fou qui vient du Modern Witch Tarot. On a vraiment ce côté un petit peu insouciant, inconscient avec ce personnage qui avance dans le vide avec ses écouteurs, qui ne regarde pas où il va. On a le petit chien qui essaie de la prévenir, donc voilà, je trouve ça assez sympa. C'est la carte voilà, qui a été remodernisée et je trouve que du coup le personnage ressemble un petit peu à l'actrice qui fait Sabrina dans la série. Donc voilà, je trouve que c'est un petit côté assez moderne, assez sympa. Et j'aime bien aussi cette carte du fou qui vient du Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy, où on a ce personnage qui avance et qui regarde pas où il met les pieds, regarde les fleurs, alors que juste en dessous, il y a une espèce de bestiole un peu effrayante qui est prête à lui manger une jambe. Et on a sa petite souris ici, qui essaie de... chauve-souris plutôt, qui essaie de la retenir pour lui dire attention, fais attention. Voilà, j'aime beaucoup tous ces petits détails très sympas. Alors, on passe à la carte du magicien. Donc, j'aime beaucoup cette carte de Célia Melville qui vient du Lily White Tarot avec ce côté création, pouvoir personnel qui ressort particulièrement ici. Et puis, voilà, cette idée de volonté de créer, cette idée d'alchimie aussi. Voilà, c'est une carte vraiment très sympathique. Donc un petit peu dans le même genre, il y a celle du tarot divinatoire du corbeau, mais voilà, je trouve que celle-ci est encore un peu plus poussée, un peu plus intéressante. Donc j'ai choisi celle-ci. J'aime bien cette carte du magicien qui vient du tarot of the Golden Wheel. Tout simplement, les couleurs sont magnifiques. Voilà, j'aime beaucoup les aquarelles de ce tarot que je trouve très jolies. Et quand on regarde le personnage, on voit qu'il a un regard très déterminé, on voit sa volonté. Donc là aussi, c'est une carte que je trouve très sympa. Et enfin, pour terminer avec le magicien, on a ce magicien qui vient du Lightseers Tarot. Là aussi, on voit sa concentration avec le flux là, qui part de sa main. On a cette idée de chaudron un peu avec cette flaque d'eau. On a les différents éléments. On a le 8 de l'infini ici qui forme une alchimie hein, avec la forme du personnage. On l'a sur sa capuche. Enfin voilà, je trouve que c'est une carte très très intéressante. Voilà. On passe à la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, eh bien, quand on tire les cartes, elle a souvent tendance à nous représenter. Et c'est pour ça, du coup, que j'aime beaucoup cette représentation dans le Everyday Witch Tarot, le tarot des sorcières.
Voilà, avec cette sorcière qui tire les cartes, qui a sa boule de cristal, ses runes et son petit chat à côté aussi. Donc voilà, avec ses livres derrière. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup aussi celle-ci qui est dans le Paolina Tarot de Paolina Cassidy, avec tous ses yeux ici à travers son corps ou son voile, on ne sait pas trop en fait. Il y a quelque chose de très mystérieux, on a la lune derrière pour l'intuition, on a ce rouleau ici de parchemin, on a la grenade, voilà, on a vraiment quelque chose d'assez mystérieux et en même temps elle voit tout, elle sait tout. Voilà, c'est une carte plutôt intéressante je trouve. Alors ici, donc encore une grande prêtresse, donc elle vient du tarot of the Golden Wheel. Et voilà, j'aime bien l'atmosphère mystérieuse. Et puis ce personnage qui vous tend la clé peut-être des mystères et des secrets. Donc voilà, je la trouve assez sympa aussi et j'aime beaucoup les costumes et les couleurs dans ce jeu. Et pour notre dernière grande prêtresse, c'est celle-ci qui vient du Moonchild Tarot. Alors ici, voilà, j'aime bien la manière dont le collage donne un effet d'eau à ses pieds. Enfin, en bas de ses pieds, on a ce disque derrière qui est comme peut-être un portail ou un accès voilà, au monde inconnu. On a la lune, puis une grande confiance, une grande prestance aussi du personnage. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. On passe à une carte que j'aime vraiment beaucoup, c'est la carte de l'impératrice. Alors ici nous avons l'impératrice du Joie de vivre tarot de Paolina Cassidy. Et voilà, on a le côté abondance avec toutes ces fleurs et ces petits fruits à ses pieds. On a aussi bien sûr le sceptre, le bouclier. Et puis on a aussi ses œufs ici. On a l'idée que peut-être qu'elle les protège, mais aussi que son imagination est fertile, voilà, que c'est une personne créative. Donc voilà, on a ce côté abondance, créativité et fertilité sur plein de niveaux différents. Puis on a ces petites têtes de mort aussi qui rappellent eh bien, les cycles féminins de vie, de mort, de recommencement. Donc c'est assez intéressant. J'aime beaucoup cette carte de l'impératrice qui vient du Guild Tarot. C'est probablement ma carte préférée dans ce jeu. Et j'aime le côté très gaïen de la carte avec cette femme au ventre rond, cette femme enceinte qui est maternelle et protectrice. Et en même temps, voilà, on voit que c'est la déesse de la terre qui offre des ressources abondantes. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte. On a une représentation ici qui est un petit peu dans le même esprit, mais avec un graphisme plus moderne. Donc celle-ci vient du Lightseers Tarot. Et puis celle-ci, voilà, qui m'a donné le coup de cœur pour le Tarot of the Golden Wheel. Voilà, je la trouve magnifique. Et j'adore cette couronne d'épis de blé, de coquelicots, etc. Voilà, cette abondance, cette luxuriance dans la carte. Alors l'empereur, c'est pas une carte que j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas fan du graphisme de la carte de l'empereur, mais j'en ai trouvé deux que j'aime pas mal. Alors il y a celle-ci qui est assez moderne, qui est dans le Lightseers Tarot. J'aime bien la pièce d'échec en fait, qui réfère à son côté intelligence, stratégie. Voilà, quelqu'un qui met en place les choses, qui réfléchit. Et puis son côté responsable, mature, posé, carré, enfin voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui inspire confiance sur l'image et voilà, je trouve qu'il fonctionne très bien en tant qu'empereur, un empereur moderne. Et ici, nous avons le Seigneur dans le tarot des druides. Donc là aussi, je trouve qu'il a un regard assez ferme et en même temps bienveillant et posé. On a ce côté assez carré. Voilà, je trouve que c'est une carte qui fonctionne bien. Le hiérophante, c'est pas forcément la carte que je préfère. Et d'ailleurs, vous allez voir que j'ai choisi des versions plutôt un petit
petit peu inhabituelle du Hiérophante. Donc j'aime bien celle-ci qui est dans le tarot des sorcières, le Everyday Witch Tarot. On a ce côté enseignement, partager ses valeurs. Voilà. Et puis une spiritualité peut-être aussi moderne. Voilà. On a celui-ci qui vient du Lily White Tarot de Célia Melville. Avec, je trouve qu'en mettant l'accent vraiment sur ce livre, on a le côté valeur, tradition, connaissance, voilà, qui ressort. Peut-être aussi l'idée de hiérarchie. Et j'aime beaucoup celui-ci qui vient du Tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumonlo. Il me fait penser aussi un peu à celui dans le... Je crois que c'est dans le Paolina Tarot aussi. On a une carte un peu dans le même esprit, mais j'aime bien ce côté un petit peu ancestral, les racines que l'on a, la tradition qui est représentée par ce personnage qui serait un peu comme grand-mère feuillage dans Pocahontas. Voilà. Et voilà, c'est une image qui me plaît bien. Alors, la carte des amoureux, c'est une carte que j'aime dans quasiment tous mes jeux, mais j'ai choisi vraiment mes préférés. Donc, il y en a quand même un petit paquet, hein, mais vous allez voir, j'aime bien quand on est sur quelque chose d'un petit peu romantique et sensuel, enfin voilà. Donc, celui-ci vient du Mystical Manga Tarot. J'aime bien les bandeaux qu'ils ont sur les yeux et les liens autour des poignets qui les réunissent. Voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. J'aime beaucoup la douceur de cette carte qui vient du Moonchild Tarot. Celle-ci qui vient du Tarot des mondes oniriques. Voilà, il y a vraiment une passion, une douceur. Voilà, c'est super romantique, j'adore. J'aime beaucoup aussi celle-ci, ça fait envie avec voilà ce monsieur un petit peu sexy quand même. Voilà, je trouve qu'on a quelque chose d'assez charnel dans cette carte, mais ça fait envie. Et cette carte qui est vraiment très très belle aussi, qui vient du Light Seers Tarot. Donc ça vient du Morgan Greer Tarot, et ça c'est le Light Seers. On continue avec le chariot. Alors, là aussi, c'est pas forcément une carte à laquelle voilà, je suis spécialement attachée, mais il y en a quelques-unes que je trouve sympas et intéressantes. Donc, j'aime celle-ci qui vient du Prisma Visions Tarot. J'aime la manière dont les phares éclairent le chemin à suivre malgré la tempête et la pluie. Donc, on a vraiment cette idée de rester focalisé sur la direction qu'on veut prendre pour atteindre son but. Et voilà, je trouve que ça marche très bien avec cette image. Et en plus, artistiquement, c'est super sympa. J'aime bien ici aussi la carte du Lily White Tarot, avec cette idée que c'est à vous de saisir les rênes pour remettre les choses dans le droit chemin et aller là où vous voulez. Donc il va falloir montrer votre énergie et votre capacité à prendre les choses en main. Et j'aime beaucoup cette carte qui vient du Moonchild Tarot. Voilà, même si elle n'a pas de monture pour tirer son char, on a l'impression qu'il avance juste de par sa confiance en elle et de sa volonté. Et on a vraiment cet aspect très glorieux, victorieux qui en ressort. Donc voilà, c'est une carte très sympa et très jolie à regarder. Alors la carte de la force est aussi une carte qui me plaît aussi hein, en général. Celle-ci, je trouve c'est probablement la plus intéressante. Elle vient du tarot divinatoire du corbeau. Et on a vraiment l'idée que la force, elle est présente sous différents aspects. Ce point fermé, on peut avoir la force physique, bien sûr, mais ça représente aussi le courage et la détermination. Et avec tous ces symboles qui sont gravés dans la peau du personnage, on a ici l'idée de la force mentale, de la force des émotions, de la force de la volonté. Enfin voilà, je trouve que c'est une carte vraiment intéressante. J'aime beaucoup aussi celle-ci qui vient du Moonchild Tarot. Ici, c'est un petit peu la force féminine.
le pouvoir féminin. Le fait d'avoir une main de fer dans un gant de velours et de faire passer les choses sans pouvoir, juste par sa grâce, juste par son charisme, sans avoir besoin de montrer les crocs en fait. Et aussi peut-être la force de la séduction, de ce genre de choses. Donc c'est une carte aussi assez intéressante je trouve. Et la couleur est vraiment sympa. Voilà, c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup aussi celle-ci où on voit que avec sa baguette, eh bien, c'est la force de sa volonté qui s'exprime et elle est en contrôle de sa force. Et puis j'aime beaucoup aussi toutes ces cartes de la force où on voit des jeunes femmes qui sont à côté d'un lion avec voilà, une pose très délicate. Donc c'est le cas ici dans le Modern Witch Tarot, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la délicatesse du personnage ici du Morgan Greer Tarot. C'est une carte que je trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi la douceur et puis la force voilà, qui se dégage de cette carte du Tarot of the Golden Wheel. Et puis là on a un ours, ça change un petit peu, voilà. Alors l'ermite, je pensais pas avoir autant de cartes d'ermite que j'aime. Et finalement, je me rends compte que c'est une carte que j'aime dans énormément de jeux. Donc ça m'a un peu surprise. Donc ici, nous avons celle du Everyday Witch Tarot. Donc j'aime bien l'idée un petit peu de retraite spirituelle de cette carte. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Elle vient du Prisma Visions Tarot. Et voilà, elle est tout simplement de toute beauté. Je trouve que c'est une carte qui fait rêver. J'aime beaucoup aussi cette vision assez moderne dans le Modern Witch Tarot où eh bien, finalement on se déconnecte des influences extérieures, des choses qui peuvent nous distraire pour revenir à soi. On fait une pause voilà, pour se concentrer sur soi et je trouve ça assez sympa. Ensuite là on a deux cartes qui sont un peu dans le même esprit je trouve. Donc celle de gauche vient du Light Seers Tarot, celle de droite vient du Crystal Visions Tarot. Voilà, je trouve qu'on est dans une atmosphère paisible de méditation, enfin voilà, quelque chose une vision assez positive de la carte de l'ermite. Et puis celle-ci, j'aime beaucoup la coloration, ça vient du Guild Tarot. Voilà, très jolie carte de l'ermite aussi. Alors, on continue avec la carte de la roue de fortune. C'est pas forcément une de mes cartes préférées, mais j'en ai trouvé 2-3 qui sont sympas. Donc, celle-ci vient du Lily White Tarot de Célia Melville. Il met en avant le côté cyclique avec le rythme des saisons, des lunes, etc. Et donc, voilà, il rappelle que la vie est un éternel recommencement, que les cycles voilà, s'enchaînent, etc. Donc, voilà, ça fonctionne bien. Celui-ci je le trouve assez drôle, c'est avec le Everyday Witch Tarot, donc le tarot des sorcières. Un petit peu, voyons voir ce qui vous attend ce coup-ci. Et puis j'aime beaucoup celui-ci, alors c'est ma roue de fortune préférée, ça vient du Morgan Greer Tarot, avec cette idée de main du destin qui peut toucher n'importe qui et voilà, les choses peuvent changer et basculer à tout moment. Donc voilà, je trouve ça assez sympa et finalement la seule chose permanente c'est le changement. Voilà, le fait d'être en haut et de passer en bas et que ça rechange à nouveau. Donc plutôt sympa. La carte de la justice. Alors là, c'est pas non plus une carte dont je suis super fan, mais j'aime beaucoup celle-ci qui vient du Prisma Visions Tarot, donc c'est probablement ma préférée. On a vraiment l'idée de cause et de conséquences. Voilà, le serpent m'a mordu, bah, je lui coupe le corps, voilà. Ou l'inverse, on ne sait pas trop. Voilà, mais en tout cas, on a bien l'idée que toutes nos actions ont des répercussions. Voilà. J'aime aussi cette carte qui vient du Ostara Tarot, où on a une vision de la déesse Mat. Voilà. Et puis celle-ci qui vient du Tarot of the Golden Wheel.
Voilà, le personnage a l'air éclairé dans sa décision, juste concentré sur ce qui se passe, prêt à trancher, droit dans ses bottes. Voilà, j'aime beaucoup. Alors la carte du pendu, c'est pas une carte qui m'inspire particulièrement, mais j'aime bien celle-ci qui vient du Everyday Witch Tarot. Voilà, où le personnage s'est mis volontairement dans cette position, peut-être pour voir les choses de manière différente. Voilà. La carte de la mort. Alors celle-ci, c'est une carte que j'aime autant que je déteste. Je la trouve très très bien. Et en même temps, elle me met extrêmement mal à l'aise. Mais on a l'idée que voilà, les choses se terminent, se transforment, laissent place à d'autres choses, puisque voilà, celui-ci va disparaître, mais un autre va prendre sa place. Voilà. Et celle-ci, qui est beaucoup moins effrayante, mais que je trouve très bien, qui vient du Light Seers Tarot. Donc ça venait du Deviant Moon Tarot. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. On voit derrière le capuchon de la mort qu'il y a une nouvelle page qui se tourne, de nouvelles possibilités. Alors la tempérance, c'est pas non plus quelque chose qui, voilà, qui me parle plus que ça comme carte. Mais voilà, j'en ai trouvé quelques-unes que je trouve sympas. Donc celle-ci vient du Mystical Manga Tarot. Voilà, j'aime beaucoup la douceur qui s'en dégage. J'aime bien le côté très humoristique de cette carte de la tempérance dans le Everyday Witch Tarot. Voilà, qui est finalement très terre à terre. J'aime bien la tempérance de Célia Melville. Dans le Lily White, on a vraiment quelque chose d'assez harmonieux. Et également dans le Moonchild Tarot. Voilà. Alors, la carte du diable, eh ben, il y en a quelques-uns qui m'inspirent bien, que j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup la carte du diable du tarot des mondes oniriques. J'aime beaucoup ce qui se passe entre ses doigts ici avec les petits fils. On a l'idée de manipulation. On a le personnage qui est enfermé par ses propres démons ici avec la clé à portée de main. Voilà, je trouve que c'est une carte intéressante à décortiquer. Il y a plein de petits détails. Et j'aime bien aussi cette carte où on a l'idée d'enfermement, d'avoir laissé son pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà, qui est intéressante. Celle-ci vient du Ostara Tarot. Et puis celle-ci qui vient du Light Seers Tarot. Voilà, où on a l'idée qu'on est tenté, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est dangereux. Et pourtant on se laisse manipuler, on y va. La carte de la tour, j'aime beaucoup. C'est une carte très, très dramatique d'un point de vue artistique. Voilà, donc il y en a plein d'autres que j'aime, mais j'en ai juste sélectionné quelques-unes pour pas que ça dure trop longtemps. Donc la carte de la tour du Light Vision Tarot. Celle du Llewellyn Tarot, là on voit vraiment que c'est la catastrophe de tous les côtés. Et puis celle-ci du Tarot des mondes oniriques aussi que je trouve intéressante. La carte de l'étoile, c'est une carte qui est généralement assez jolie. Là aussi, j'ai pas tout sélectionné, j'en ai pris quelques-unes que j'aime particulièrement. Donc il y a celle-ci du Lily White Tarot de Célia Melville. Voilà, j'aime beaucoup la douceur qui se dégage de cette carte. On a l'idée de, voilà, d'apaisement, de régénération, aussi de guidance. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile qui vient du Light Vision Tarot. On a l'idée peut-être qu'elle est portée par son espoir, par sa foi, ou par... voilà, elle se laisse guider par son étoile. Voilà, il y a quelque chose de vraiment magique dans cette carte. Ensuite, on a cette carte qui vient du Moonchild Tarot, toujours pour l'étoile. On a ce côté régénération avec l'eau dans laquelle la personne se trouve. Et puis on a aussi ce côté élévation spirituelle, vœu, guidance, voilà, avec ces pyramides et cette étoile qui brille au-dessus. Et puis on retrouve aussi ce côté très magique. Et puis régénération, apaisement, avec cette carte du tarot de la magie verte, voilà, qui est très jolie.
Alors la carte de la lune, c'est aussi une carte que je trouve belle dans beaucoup de jeux. Donc voilà, j'en ai simplement sélectionné quelques-unes que je trouve les plus sympas. Mais évidemment, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Donc il y a celle-ci de Célia Melville. J'aime beaucoup la double image avec le reflet qui est très sympa. Voilà, ce côté illusion aussi qui ressort. J'aime beaucoup aussi celle-ci qui vient du Light Source Tarot avec cette idée d'inconscient, de plonger dans l'inconscient avec ce personnage qui est sous l'eau avec la lune. On a aussi peut-être ce côté un petit peu angoissant qui peut ressortir. Voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup aussi celle-ci qui vient du tarot divinatoire du Corbeau. On a ce côté illusion avec l'illusion d'optique. Puis ce côté aussi mystère hein, qui ressort. Là également, on a un côté très mystérieux, intuition avec la chouette. Donc celle-ci vient du Llewellyn Tarot et les couleurs sont vraiment très jolies. C'est une très belle carte. Alors la carte du soleil, c'est une carte que je trouve moche. Je n'aime pas. J'en ai trouvé une seule que je trouve vraiment sympa. Après les autres, bon, ça peut passer, mais selon les jeux, mais c'est vraiment pas ma carte préférée. Mais celle-ci, voilà, je l'aime bien. C'est celle du Lily White Tarot. Voilà, je trouve que généralement en fait les personnages dessus ça a plus tendance à me déranger. Je trouve que pour le côté clarté, chaleur, joie, voilà, c'est suffisant d'avoir un paysage ensoleillé comme ça. La carte du jugement aussi, c'est une carte où j'ai eu du mal à choisir quelque chose parce que c'est pas forcément la carte que j'appréhende le plus facilement. Voilà, donc j'aime bien celle-ci qui vient du Light Vision Tarot. On a l'idée qu'on est presque arrivé, il faut juste franchir une dernière étape. Voilà. Ensuite, celle-ci qui est intéressante dans le Nicoletta Cecoli Tarot. Alors ça peut être le jugement qu'on porte sur soi, ça peut être aussi, voilà, être prêt à prendre la clé pour s'ouvrir et aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà. Et puis cette carte avec un ange, donc voilà, qui vient du Tarot of the Golden Wheel, qui est vraiment très jolie. Mais voilà, c'est pas une carte qui m'inspire tellement, la carte du jugement. Et on termine avec la carte du monde. Donc j'aime beaucoup celle-ci qui vient du Everyday Witch Tarot. Voilà, on a l'idée qu'on est bien, qu'on peut profiter, qu'on a tout ce dont on avait besoin, on est accompli. J'aime beaucoup celle de Célia Melville dans son Lily White Tarot qui fait en plus écho à sa carte de magicien. Voilà, qui était ici. Vous voyez, on retrouve les mains et là, la création est terminée, la boucle est bouclée. Et on a réussi à créer quelque chose d'accompli, de parfait, voilà, d'harmonieux. On est dans l'accomplissement, dans l'achèvement de quelque chose. Ensuite, pardon, ces deux cartes, pour moi, c'est un petit peu la même idée. Hein, ici avec le lotus ou ici avec l'Ouroboros, on a l'idée d'accomplissement, d'épanouissement. Et puis, on a ces couleurs un peu qui rappellent les couleurs des chakras aussi. Donc, voilà, qui font penser à un alignement, qui font penser à une harmonie, voilà. Donc, je les trouve assez sympas aussi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que comme pour moi, ça vous a fait passer le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire des vidéos de réponse également. Et puis à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Ça me fera très plaisir de les faire pour vous. Et puis surtout, eh bien, restez chez vous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et c'est important. Restez chez vous, ça peut sauver des vies, donc voilà, je compte sur vous pour sortir le moins possible, même pour faire vos courses, allez-y le moins souvent possible. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.